Arto Pasilina, le meunier hurlant. Un meunier arrive dans un petit village du nord de la Finlande et va restaurer à lui tout seul le vieux moulin. Il est bien accueilli par les villageois, mais certaines de ses habitudes vont bientôt les dresser contre lui et ils vont le faire passer pour fou. Il va voir le médecin. Le médecin. Qu'a donc notre meunier? C'est qu'ils disent que je suis un peu dérangé. Allez savoir. Ervinen s'assit dans un fauteuil à bascule tapissé d'une peau d'ours et scruta Utunen. Puis il hocha la tête et dit avec bienveillance: c'est un peu le cas. Je ne suis qu'un simple généraliste, mais je ne pense pas me tromper beaucoup en diagnostiquant que vous êtes neurasthénique. Utunen était mal à l'aise. C'était tellement gênant de parler de ces choses. Il savait bien qu'il n'était pas tout à fait normal. Et il le reconnaissait. Il l'avait toujours su. Mais au diable si ça concernait les autres. Neurasthénique? Peut-être, en effet, était-il neurasthénique. Et après? Est-ce qu'il y a des pilules pour ce genre de maladie? Si le docteur m'en prescrivait un flacon pour que les villageois se calment. Ervinen se dit qu'il avait devant lui un cas bien touchant. Un homme du peuple atteint d'une maladie nerveuse congénitale, bénigne certes, mais évidente. Comment saurait-il le traiter? Impossible. Un tel homme devrait se marier et oublier toute l'histoire. Mais d'où un fou prendrait-il une femme? Les femmes ont déjà bien assez peur des hommes de cette taille. En tant que médecin, je voudrais vous demander, est-ce que c'est vrai que vous avez l'habitude de hurler la nuit, surtout pendant l'hiver? J'ai effectivement dû geindre un peu l'hiver dernier, reconnut Utunen honteux. Et qu'est-ce qui fait gémir notre meunier de cette façon? Est-ce une obsession telle que vous ne pouvez rien faire d'autre que hurler? Utunen aurait préféré être ailleurs. Mais quand Ervinen lui reposa la question, il dut répondre. Ça sort automatiquement. J'ai d'abord comme un besoin de crier. La tête me serre, puis il faut que ça sorte, très fort. Ce n'est pas que ce soit vraiment obligé. Ça me prend juste comme ça, quand je suis seule. Ça me soulage toujours. Quelques hurlements suffisent. Ervinen mit la conversation sur l'habitude de Utunen d'imiter bêtes et gens. D'où cela venait-il? Que signifie cette attitude pour le meunier? Je me sens simplement si guilleret par moments. J'ai envie de plaisanter, mais ça tourne sans doute au cirque. La plupart du temps, je suis plutôt lugubre. Je ne me lance pas bien souvent dans ces imitations. Et comme vous êtes d'humeur sombre, vous avez envie de hurler? Intervint Ervinen d'un ton incisif. Oui, dans ces cas-là, ça aide. Donc, si vous voulez connaître la suite, lisez le livre.